Moi, j'ai pleuré plusieurs fois à la première lecture. Euh, Moi, j'ai été saisi par la scène d'ouverture. J'ai adoré. Moi, j'ai fait un peu de planche à voile, des trucs comme ça. Peut-être ça m'a parlé. J'avais pas fait de surf avant de commencer le travail. Euh, j'ai adoré cette scène-là, cette description, cette vitalité. Mm. Et tout à coup, que ce soit fauché, quoi. Mm. Voilà, j'arrive à un moment dans la vie où on a croisé des gens qui sont fauchés par la vie, la mort surtout d'ailleurs, du coup. Mais voilà, et cette fragilité-là, le fait que ça tient à un fil, qu'on ne sait pas, je trouve ça vertigineux, bouleversant. Ça m'a touché. J'ai adoré rencontrer ces personnages qui sont décrits les uns après les autres, cet univers hospitalier. Euh, la description, la découverte de la mère, comme elle se réveille, comment sa fille qui est confiée à la voisine en dessous, comment elle roule dans le Havre, comment c'est décrit, comment elle arrive, comment elle va de guichet en guichet et elle comprend que c'est plus grave. En fait, j'adore la finesse psychologique euh, avec laquelle Maëlys de Kerangal arrête le temps et à chaque fois qu'une phrase est dite, qu'un mot est prononcé ou une intonation un peu plus marquée, elle arrête le temps et elle dissèque ça, et elle analyse. Et je trouve ça magnifique. C'est une intelligence, une psychologie, une anthropologie des émotions, des choses qui ne se disent pas, qui sont entre les lignes, que je trouve magnifique. Et au départ, c'était une des envies aussi qui me faisait amener ça sur le plateau. J'avais gardé vachement euh, tous ces commentaires psychologiques quand le médecin dit euh, les lésions sont irréversibles. Je ne sais plus si c'est à ce moment-là dans le texte, mais elle écrit bam, il faut en passer par là. Les entretiens qui traînassent en longueur sont des abîmes de douleur. Il faut dire les choses, sinon c'est encore pire après. Mais il a dû forcer le ton, durcir un petit peu la voix. Voilà. Et j'adorais ces appréciations-là de comment on gère la discussion avec les gens, surtout dans des moments hyper graves. Et en fait, je ne l'ai pas gardé. Je ne l'ai pas gardé à regret. Faute de temps aussi, mais j'aurais aimé travailler plus encore ça. Au début, je pensais faire des voix intérieures, faire des voix off, qu'on entende ce qui se passe à l'intérieur de la tête des médecins, ou les dire avec un micro HF. Et en fait, vu la densité de l'histoire, la quantité de choses à raconter, il fallait rester sur le fil de ces 24 heures, et donc l'histoire de ce cœur, et du début à la fin, et amener les autres intervenants de l'histoire, aller jusqu'à la greffe de la fin. Et donc je ne pouvais pas m'arrêter sur ces choses-là, même si c'était un des moteurs qui me donnait envie de le mettre sur scène. Mm. Peut-être je le ferai sur un autre spectacle où j'y reviendrai, où ce serait une autre version. Mais voilà, il a fallu avancer. Et en fait, c'est de la direction d'acteur. Ce qu'elle dit, c'est de la direction d'acteur ici. Ce que me disait Benjamin en retour, par exemple, et je savais qu'il avait raison, mais j'ai résisté longtemps à ça, c'est qu'il faut le jouer et pas le dire à ce moment-là. Voilà. Et on peut lire, surtout dans des mises en scène de proximité comme celle que j'ai voulu, où je veux être très près des gens, dans des jauges limitées pour on soit comme dans un bureau avec un infirmier face à des parents. On peut lire sur le visage les choses que la personne en face n'ose pas dire, mais on sait qu'il a pensé à quelque chose. Des choses qui sont dans le livre, qui me traversent l'esprit entre deux répliques, mais je ne les dis pas.